5 septembre 1812, l'avant-garde du corps du maréchal Davout commandé par le général Campan rencontre l'avant-garde de l'armée russe commandée par le général Gortchakov. Les deux avant-gardes se rencontrent près du village de Doronino et de Chevardino. Nous avons pris comme base un scénario Command and Color. On commence par la liste d'armées française et la liste d'armées russes. Alors voilà l'aile droite russe avec le village de Chevardino et la redoute. Ensuite le centre russe avec le village de Dorodino et l'aile gauche russe. L'aile gauche française, le centre français, et pour finir l'aile droite française. La partie se déroule en 10 tours. La redoute de Chevardino rapporte 1 point de victoire aux Russes quand il l'occupe, 2 points de victoire aux Français si c'est lui qui l'occupe. Toute unité française qui sort de la table de jeu par le côté russe lui rapporte 1 point de victoire. Chaque unité ennemie détruite rapporte 1 point de victoire. Fin du premier tour, les Français ont tenté une attaque sur le village de Doronino. Quant aux Russes, ils bloquent le village de Chevardino. L'aile droite française s'avance pour attaquer l'aile gauche russe. Fin du tour numéro 2. Avec encore un échec des Français pour l'attaque du village de Doronino. Sur l'aile gauche, les Polonais ont subi des pertes sur leur artillerie et sur leur infanterie. Fin du tour 3, au centre, l'unité russe qui occupait Doronino a reculé et a été remplacée par une unité fraîche. Les Français ont occupé le bois et attaquent l'unité russe qui se trouve dans le bois. Sur l'aile gauche, une unité polonaise a été détruite par les Russes. Fin du tour 4. Échec de l'attaque française sur le village de Doronino et du coup le centre français recule. Et sur l'aile gauche, les Polonais ont subi des pertes de nouveau. Et une unité polonaise a été repoussée, obligée de retraiter. Fin du tour 5 avec la perte d'une unité française au centre. La cavalerie russe fait mouvement et vient se positionner sur l'aile gauche française. Mouvement du général en chef français qui va tenter de rallier les unités de cavalerie françaises pour les envoyer sur l'aile gauche. Le score est de 3-1 pour les Russes. Fin du tour 6, un tir d'artillerie russe sur l'aile droite a fait reculer un régiment d'infanterie légère française. La cavalerie française fait mouvement vers l'aile droite. Le score est toujours de 3-1 pour les Russes.
Fin du tour 7, élimination d'une unité de cavalerie légère française sur l'aile droite lors de son combat avec la cavalerie russe. Au centre, les Russes commencent à pousser contre les Français. De même, l'unité de cuirassiers russes et l'unité de dragons russes font pression sur l'aile droite française. Fin du tour 8 avec toujours un score de 4-1 pour les Russes. Les attaques russes au centre commencent à porter leurs fruits puisque le centre français est très affaibli. 3 unités sont au bord de l'élimination et sur l'aile gauche française, les choses ne s'améliorent pas. Les 2 derniers tours risquent d'être très pénibles pour les Français car ils sont vraiment au bord de la rupture. Fin du tour numéro 9. Toujours pas de mouvement sur l'aile droite. Par contre, au centre, les Français ont encore perdu une unité. Et sur l'aile gauche, les choses ne s'améliorent pas. Les Polonais sont en difficulté, la cavalerie légère française aussi. Le score est de 5-1 pour les Russes. Fin du 10e et donc du dernier tour. L'aile gauche française n'a toujours pas bougé. Par contre, au centre, la poussée russe a encore causé une perte aux Français. Donc fin de la bataille, remportée par les Russes 6-1. Allez, monsieur, vous rougirez de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors le camarade Vince, qui commandait les Russes, avait donc décidé de choix stratégique simple, c'était de tenir les très bonnes positions défensives qu'il avait dès le départ, avec l'occupation des villages, des collines et des bois, et ainsi empêcher le joueur, les Français, de traverser la table pour aller sortir des unités et prendre des points de victoire. Il a très bien utilisé sa cavalerie pour faire pression sur l'aile droite française. Alors pour moi qui commandais les Français, j'avais décidé d'attaquer l'aile la plus faible des Russes, donc l'aile gauche russe, avec mon centre et mon aile droite. J'ai commis 2 erreurs. La première, c'est au premier tour d'avoir attaqué le village d'Oronino, qui en fait ne compte pas comme point de victoire, donc j'ai usé des unités à rien pour ça. Ensuite, la deuxième, c'est d'avoir éloigné mon général en chef, qui après j'ai dû ramener pour reprendre le contrôle de mes unités de cavalerie de l'aile éloignée sur l'aile droite. Alors j'ai souffert de la dispersion de ma cavalerie par le déploiement imposé par le scénario, et ça m'a empêché d'utiliser ma cavalerie. Ça m'aurait peut-être pas fait gagner la bataille, mais j'aurais peut-être pu limiter la casse. Voilà donc fin de cette conclusion et fin de cette vidéo qui se termine donc par une brillante victoire des Russes 6-1. Voilà, donc on se retrouvera pour de prochaines vidéos avec des rapports de bataille encore, puisqu'on va continuer cette campagne de Russie avec la bataille de Borodino du 7 septembre 1812. Voilà, d'ici là, bon jeu, bonne peinture à tous, et puis à bientôt.